Je vous propose de commencer à rentrer dans le texte. On a fait une belle introduction là-dessus. Je vous propose maintenant de rentrer directement dans le texte de la Torah, dans le texte du prophète Yecheskel au chapitre 37. Ok, donc ceux qui veulent prendre un Tanakh, alors c'est parti. Sefer Yecheskel, Inès, je prends également. Voilà. Yecheskel Hanavi, et c'est parti. Chapitre donc 38 et 39. Tac. הנה. ויהי דבר השם אליי לאמור. Ben Adam. Et là tout de suite on lance l'ouverture des hostilités. Comment est appelé Yecheskel Hanavi? Ben Adam. C'est pas la première fois où Yecheskel est appelé comme ça, mais Yecheskel est le seul des Nevi'im qui s'appelle Ben Adam. Or Ben Adam, c'est également le nom du Mashiach. En d'autres termes, cette névoie-là est annonciatrice de l'avènement messianique. Ben Adam, sim panecha el Gog, eretz Magog, nesi, rosh, meshech vetuval, veinnabe alav. Ok, qu'est-ce qu'il faut dire? Là, on a une indication géographique, et cette indication géographique nous dit que ce Nessi Magog, eh bien, il est Rosh Meshech Vetuval Veinabe Alav. Et là, tout de suite, il faut s'arrêter. Puisque, on va voir un tout petit peu plus loin dans le texte, et Inès, je le lis simplement, mais je reviendrai là-dessus. Quand on dit Vamarta ko amar Adonai Elohim, inneni elecha Gog Nessi Rosh Meshech Vetuval, ושובבתיך ונחתי חככים בלחייך והוצאתי אותך ואת כל חיליך סוסים ופרשים לבושי נכלול כולם קהל רב צינה ומגן תופסי חרבות כולם פרס כוש ופוט איתם כולם מגן וכובע גומר וכל אגפיה בית תוגרמה וירכתי צפון ואת כל אגפיו עמים רבים איתך. On a ici plein de localités qui sont mises en avant. Mais on ne peut pas ne pas mettre en surbrillance trois d'entre eux. D'un côté, Paras. D'un autre côté, eh bien, Kush, Veput. Et enfin, Gomer, Vetuval. Car c'est très important de se rappeler encore une fois de qui est qui. Paras, aujourd'hui on la connaît très bien, c'est l'Iran. Kush, Veput, c'est où? C'est d'un côté le monde africain et de l'autre côté le monde de la péninsule arabique. Et quand on parle de Gomer Vetuval, ce sont les peuples d'Europe. Il y a donc ici un arc qui englobe l'Europe, la Perse et le monde arabe sunnite, musulman sunnite. En d'autres termes, nous avons ici les trois grands centres de ce qui fait aujourd'hui les conflits du monde moderne. L'Europe, le monde occidental, et le monde musulman, qu'il soit chiite ou sunnite. En d'autres termes, il semblerait que Milchemet Gog ou Magog, eh bien, c'est ce qui doit terminer la lutte entre Esav et Ishmaël. Esav et Ishmaël prétendent tous les deux, à leur façon, que Hashem Echad ou Shmo Echad, c'est chez eux. Esav le prétend en étant l'héritier du christianisme, et Ishmaël le prétend en étant l'héritier de l'islam. Le christianisme dit que, eh bien, ils sont devenus le vrai Israël. Quant à l'islam, il dit qu'ils ont toujours été Israël, jusque les Juifs ont falsifié la Torah. Ce qui veut dire
que notre réponse doit être donnée à ces gens-là.